berger du monde de l'Azilou. Bien qu'elle soit la tête des mondes inférieurs de Bria, Yetzira et Asiya, on considère néanmoins qu'elle a perdu tous ses grades, car en principe, une femme n'a aucune importance si elle n'est pas avec son mari. D'autres termes, parce que le principe féminin est séparé de Zahir Ampin, son mari, et qu'il a quitté le monde d'Atsilou pour aller dans celui de Bria, il a entraîné la perte de toutes ses notes. Bien qu'elle soit devenue chef dans le monde de la Bria, elle ne considère pas cela comme significatif car elle est séparée de son mari, qui est dans le monde d'Atsilou. La phrase « La plus grande lumière Bereshit 2.16 » s'applique à Zahir Ampin, qui est appelé par le nom Yehudevave. La moindre lumière Ibidem s'applique au principe féminin, qui est appelé par le nom d'Elohim. Le dernier des grades est la fin de la pensée, c'est-à-dire la fin du monde de l'Atsilu qui s'appelle la pensée. Au début, le principe féminin était inscrit au-dessus de Inzer Ampin dans la 4e lettre du nom sacré Yudevave, car la femme est le et inférieur. D'autres termes, lorsqu'elle était au même niveau que Zahir Ampin, elle était le et inférieur du nom Yudevave. Mais par la suite, elle s'est abaissée pour être appelée par le nom Elohim. 115. Malgré tout cela, le principe féminin s'est élevé de tous les côtés et a rayonné dans toutes les directions depuis le haut, c'est-à-dire, avant qu'elle ne s'abaisse et qu'elle soit inférieure dans l'assemblage des lettres du Saint-Nom, Yudevave. Plus tard, lorsqu'elle s'est endormie, les grades se sont étendus de tous les côtés, ce qui signifie qu'elle a brillé de l'aspect d'être avant le et inférieur de Yudevave et aussi de l'aspect d'être maintenant le nom Elohim. Les grades qui se sont développés à partir de l'aspect de son être supérieur, à partir du et inférieur de Yudevave, sont appelés la règle du jour. Les grades qui se sont développés à partir de l'aspect de son être inférieur, à partir du nom Elohim, sont appelés la règle de la nuit. 116. Les mots les étoiles Bereshit 2.16 s'appliquent à d'innombrables hôtes et groupes d'anges, qui sont tous suspendus dans ce firmament du ciel qui est Ilzot Zahir Ampin et s'appelle la vie des mondes, comme il est écrit, et Elohim les plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la terre Bereshit 2.17. 117. Le royaume de la maison de David a été établi en ce jour, le 4e jour, qui est le 4e pied qui soutient le trône. C'est arrivé le 4e jour parce que les lettres ont été complétées et fixées à leur place de manière appropriée. Malgré tout cela, Malkout, royaume, n'a pas été fixé correctement à sa place avant le 6e jour, car c'est seulement à ce moment-là que l'image de l'homme a été complétée et correctement établie. Le 6e jour, le trône supérieur et le trône inférieur furent établis et tous les mondes furent fixés à leur place. Toutes les lettres furent placées dans leur sphère après avoir dénoué et libéré le lien compliqué qui existait entre les lettres. 118. Le 4e jour, qui est le royaume de David, a été rejeté par les bâtisseurs, comme il est écrit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Tezillim 118, 22, et aussi les enfants de ma mère étaient en colère contre moi Shur Asherim. 6. Car cette lumière, référence à Malkout, s'est abaissé et a diminué son propre rayonnement tandis que les clipots étaient établis à leur place. Cela a donné lieu à l'émergence des clipots et à leur domination. Ainsi, elle semblait répugnante aux yeux des justes qui l'ont construite. Ce n'est que plus tard, lorsqu'elle fut achevée et prête à s'unir à Zahir Ampin, qu'il fut dit qu'elle était devenue la pierre de tête de l'angle. Toutes ces lumières qui ont brillé pendant la période des 6000 ans ont été suspendues dans ce firmament du ciel pour établir avec elle le trône de David, à savoir, le royaume Malkout, de David. 119. Ces lumières du royaume de David façonnent la forme ci-dessous afin de préparer la forme de tous ceux qui se rapportent à la forme intérieure de la face de l'homme, parce que toute forme intérieure est ainsi appelée, à savoir, la face de l'homme. À partir de là, vous devriez réaliser que chaque forme incluse dans cette expansion de la lettre finale n'est appelée homme, même si elles n'ont pas réellement le visage de l'homme. C'est pourquoi il est écrit, mais vous êtes des hommes Yeshezekiel 34 2.31. Vous êtes appelés hommes, mais pas le reste des nations idolâtres. 120. Tout esprit est appelé homme, ce qui signifie que seul l'aspect de la lumière de l'esprit qui est enclos dans le corps est appelé homme. Ainsi, le corps de l'esprit du côté saint n'est qu'une couverture. D'autres mots, l'esprit est l'essence actuelle de l'homme et le corps n'est que société anonyme couverture. Mais de l'autre côté, c'est le contraire qui s'applique. C'est pourquoi il est écrit, tu m'as revêtu de peau et de chair. Iyov 10h11. La chair de l'homme n'est qu'un vêtement qui recouvre l'essence de l'homme, qui est l'esprit. Partout où il est écrit la chair de l'homme, il est indiqué que l'essence de l'homme se trouve à l'intérieur. La chair n'est qu'un vêtement pour l'homme, un corps pour lui, mais l'essence de l'homme est l'aspect de son esprit. 121. Car les aspects inférieurs ont été fondus par la fonte de cet esprit de la face de l'homme, et d'autres formes ont été façonnées, enveloppées d'une autre sorte de vêtements, non pas par celui de l'homme,
mais par celui des animaux cachés. Il s'agit du bœuf, du mouton, de la chèvre, du chevreau, du bélier, du cerf, du daim et ainsi de suite. Ils auraient préféré être inclus dans le vêtement de la face de l'homme, mais ils ne l'ont pas été. Ils sont devenus des vêtements pour d'autres, à savoir des vêtements pour la face du bœuf, la face de l'aigle et la face du lion. L'esprit intérieur du bœuf, du mouton et du bouc est appelé du même nom que le corps de cet esprit, parce que le corps est un vêtement pour ce nom, mais ne le porte pas. Le corps est la chair du bœuf et le bœuf est l'esprit intérieur de ce corps, c'est-à-dire que sa chair est son vêtement. Il en est de même pour tous les animaux. Leurs corps sont nommés d'après l'esprit intérieur qui les habite. 122. Il en est de même avec l'autre côté, qui n'est pas saint. L'esprit qui se répand dans les nations idolâtres émane du côté qui n'est pas saint et qui n'est pas l'aspect de l'homme. C'est pourquoi il n'est pas appelé par ce nom, comme il est écrit, mais vous êtes des hommes. Le nom de cet esprit est souillé. Il n'est pas appelé homme et n'a pas de part en lui car il s'extense de l'homme mauvais. Lit. L'homme sans élévation, qui ne veut pas s'élever vers la face de l'homme de Héno. Ainsi son corps, le vêtement de son esprit, est impur et sa chair est souillée. La partie impure, qui est l'esprit, est à l'intérieur et la chair est son vêtement. Tant que l'esprit habite ce corps, il est dit impur. Lorsque l'esprit quitte ce vêtement, c'est-à-dire le corps ni le vêtement ne sont plus considérés comme impurs, car l'impur, c'est-à-dire l'esprit, s'en est retiré. 123. De ces aspects inférieurs, se référant aux animaux, aux bêtes et aux oiseaux qui ont été modelés par cet esprit impur, des formes, nommées esprits prives, ont été tirées. Ces formes étaient entourées d'autres vêtements, comme les formes des animaux impurs, et la Torah a dit d'eux, ils seront impurs pour vous. Vaïkra 11h29. Ces formes comprennent les porcs et les oiseaux et animaux qui appartiennent à l'autre côté. L'esprit est appelé par ce nom, c'est-à-dire impur, et le corps est son vêtement. Le corps est appelé la chair du porc, parce qu'il est un porc dans son être intérieur, dans son esprit, tandis que la chair est un vêtement qui recouvre cet esprit. Par conséquent, les deux aspects, ceux inclus dans le secret de l'homme et ceux inclus avec le secret de l'impur, sont séparés et s'opposent l'un à l'autre. Du côté de la sainteté se trouve l'esprit de l'homme en général, et les esprits des animaux purs, bêtes et volailles, qui sont le particulier. Du côté de l'homme méchant se trouve l'homme impur méchant, qui sont les aspects généraux, et les esprits des animaux, bêtes et volailles impurs, qui sont les particuliers. Ils s'opposent l'un à l'autre. Chaque espèce d'animal reste avec sa propre espèce et ne se mélange pas avec l'espèce opposée. Même si elle le fait, elle finit par retourner à sa propre espèce. 124. Toutes les lumières supérieures brillent à l'intérieur de ce firmament du ciel, afin que les formes appropriées puissent être dessinées en bas, comme il est écrit, et Elohim les plaça dans le firmament du ciel, pour dominer sur le jour et sur la nuit. Béréchit 2.17. Car la domination des deux lumières est une domination noble. 125. La phrase, la plus grande lumière, c'est-à-dire Zahir Ampin, gouverne le jour et la plus petite lumière, c'est-à-dire son principe féminin, gouverne la nuit. Le secret que l'on apprend ici est que le mâle gouverne le jour et remplit la maison de tout ce qui est nécessaire, comme la nourriture et la subsistance. Dès que la nuit tombe et que la femelle prend le commandement, tout dans la maison tombe sous son contrôle, car c'est alors le moment de sa domination. Comme il est écrit, elle se lève aussi alors qu'il fait encore nuit et donne à manger à sa famille. Michelet 31 2.15, elle est non-il. Ainsi, le principe féminin, et non Zahir Ampin, donne la nuit, car la domination sur le jour appartient au mâle et la domination sur la nuit appartient à la femelle. 126. La grande lumière est le soleil, qui a 12 ouvertures et 12 heures, car le soleil règne sur le jour. La petite lumière est la lune, qui a également 12 ouvertures. La lune régit la nuit, qui a 12 heures. C'est pour cette raison qu'il est écrit, en ce jour-là, Hachem sera un, et son nom 1 Zacharie 14 2.9. 1 est mentionné deux fois, une fois pour Yud-Vav, qui est Zahir Ampin, la plus grande lumière, et une fois de son nom, qui est la femelle, la plus petite lumière. Le soleil, avec ses 12 ouvertures, devient les 13 attributs de la miséricorde. La lune, avec ses 12 ouvertures, fait également 13. Ainsi, le soleil devient un et la lune devient une. Il est alors dit, Hachem sera un et son nom sera un, car la valeur numérique de Echad, 1, est égale à 13. Ainsi, le soleil et la lune deviennent un et le jour et la nuit deviennent également un. C'est pourquoi il est écrit, il y eut un soir et il y eut un matin, un seul jour. Le secret de cette union n'est applicable qu'en haut. 127. Le verbe, et les étoiles signifie que lorsque la femme a atteint l'ordre dans sa maison et s'est retirée avec son mari, les jeunes filles sont laissées à la charge de la maison. Les jeunes filles qui servent la femme sont appelées les étoiles. Et le secret de la phrase et les étoiles est que la femme leur confie le contrôle de la maison pour qu'elle s'occupe de toutes les exigences de la maison, c'est-à-dire,
pour la préparer à s'accoupler avec le soleil et lui accorder l'abondance du jour. Ceci se passe pendant l'obscurité qui précède l'aube, lorsque les jeunes filles, les étoiles, règnent, ce qui est une règle inférieure. Alors l'obscurité est doublée dans le monde. C'est la signification secrète de une part pour ces jeunes filles. Michelet 31 2.15. Après, c'est-à-dire, après l'accompagnement de l'obscurité du matin, avant l'aubergement, le foyer retourne sous la domination du mâle et tout est mis en place correctement. Cela signifie que la femelle est incluse dans le mâle, selon le secret de l'accouplement et est sous son contrôle. Elle révèle au monde la lumière du matin, comme il se doit. 11. Les luminaires de la lumière, et les luminaires du feu. Le Shabbat, une immense quantité de lumière spirituelle est révélée dans le cosmos, alors que pendant la semaine, la lumière est extrêmement diminuée. Le Zohar explique comment nous pouvons créer une connexion continue avec le Shabbat par le biais des rituels de clôture du Shabbat lui-même, tels que la réflexion de la lumière des bougies sur les mailles des ongles des doigts. Si nous devions tomber dans la négativité, Dieu nous en préserve. Quelle que soit la profondeur de cette descente, la lecture de cette section peut établir une ligne de vie vers la lumière du Créateur. 128. Et Elohim fit les deux grandes lumières. Bereshit 2.16. Le soleil est l'un et la lune l'autre. Pour cette raison, les lumières qui montent sont appelées les luminaires de la lumière tandis que celles qui descendent sont appelées les luminaires du feu. Ces luminaires du feu sont les grades inférieurs et règnent sur tous les jours de la semaine. Pour cette raison, une bénédiction est récitée sur la bougie à la fin du Shabbat car, à ce moment-là, les luminaires du feu ont la permission de régner à nouveau. 129. Les doigts de l'homme représentent le plus caché de tous les grades et secrets du monde céleste, et sont divisés en deux parties, l'avant et l'arrière. Le dos des doigts représente la partie externe, une allusion aux ongles. Ainsi, l'homme peut regarder ses ongles à la lumière d'une bougie à la fin du Shabbat. Comme ils brillent à la lueur de la bougie et qu'ils sont brillants de ce feu, c'est la règle des jours de la semaine. 130. Les pinceaux sont visibles, mais il n'est pas permis de voir l'aspect intérieur des doigts par cette lumière de bougie, car il ne brille que par le haut, et la partie intérieure des doigts est appelée la face intérieure. C'est le secret du verset, et vous verrez mon dos, mais on ne verra pas mon visage. Shemot 33, 23, ce qui signifie qu'une personne ne doit pas regarder l'intérieur de ses doigts à la fin du Shabbat, lorsqu'elle récite la bénédiction, créateur des luminaires du feu. Borméorez. La phrase « et tu verras mon dos » fait référence à la partie externe des doigts, qui est évoquée par les ongles et les luminaires à la fin de Shabbat. Mais on ne verra pas mon visage fait référence à l'intérieur des doigts, qui ne peut pas recevoir les luminaires du feu. La partie interne des doigts régit le Shabbat. La partie externe des doigts est la règle pendant les jours de la semaine. 131. Le jour du Shabbat, le Saint, béni soit-il, règne seul sur cette face intérieure, assis sur son trône de gloire. Tous sont inclus en lui, et la domination est la sienne. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, transmet le calme à tous les mondes et la nation sainte, qui est appelée la nation unique sur terre, reçoit l'héritage de ce jour. Les luminaires de la lumière originent du côté de la droite, qui est la lumière primitive qui était au premier jour des 7 jours de la création. Cela fait allusion à la lumière qui est mentionnée dans le verset, que la lumière soit. Le jour du Shabbat, les luminaires de la lumière brillent seuls et gouvernent, illuminant tous les mondes en dessous de la Tzilu. 132. Lorsque le Shabbat est terminé, les luminaires de la lumière sont cachés et les luminaires du feu gouvernent les mondes, avec chacun à sa place, c'est-à-dire que les luminaires de la lumière régissent pendant Shabbat et les luminaires du feu pendant les jours de semaine. Il demande, quand règne-t-elle? Il répond, de la fin du Shabbat jusqu'à la veille du Shabbat. Ainsi, il est nécessaire de recevoir la lumière de cette bougie, à la fin du Shabbat. 133. Le verset, et les créatures vivantes couraient et revenaient et Ézéchiel 2.4. signifie que l'œil n'est pas en mesure d'observer les créatures vivantes non dissimulées lorsqu'elles vont et viennent. Cela fait référence aux créatures vivantes inférieures, dont il est écrit, « Et vous verrez mon dos ». Bien qu'il soit révélé, il court dans tous les sens. C'est à cause de la roue, Ophan, qui est stationné au milieu d'eux, Matatron, qui est beaucoup plus grand et plus important que le reste des créatures vivantes. Il est plus haut que de 500 parasans. 134. Les créatures vivantes cachées sont cachées sous les lettres supérieures cachées, Iudé du nom Iudé Vavé, qui gouverne Vavé du nom Iudé Vavé. Les uns sont un chariot pour les autres, c'est-à-dire que les lettres Vavé sont un chariot pour les lettres Iudé. Cela signifie qu'ils révèlent leur illumination comme un cavalier vu dans son char. Conséquence. Révélant leur illumination, les créatures vivantes inférieures sont un char pour les créatures vivantes supérieures. Et ce qui est le plus caché, ce qui est complètement inconnu, c'est le secret de l'Un Sof, l'inaltérabilité, qui est indiqué par la pointe de la lettre IU du nom Iudé Vavé. Il contrôle tout et les chevauche tous.
ce qui signifie que tous les degrés